Bonjour à tous, André-Jacques Serré pour le système de défense Serré. Alors, vous avez été nombreux, vous avez été 450 000 à visionner ma dernière vidéo sur les agressions verbales, comment se défaire d'une agression verbale, comment se sortir d'une agression verbale. C'est bien, vous avez été tellement nombreux ensuite pour me demander de faire un follow-up, donc une suite. Alors là, voici la suite, ça va être maintenant les 4 outils à utiliser avant une agression physique. Les 4 outils en question pour éviter une agression physique, pour essayer d'éviter une agression physique, sont dans l'ordre la vigilance, la distance de sécurité, la posture et la voix. Pour ce qui est de la voix, vous n'avez qu'à retourner regarder la vidéo sur les agressions verbales, ça va vous en donner beaucoup. Mais pour ce qui est des autres, on vous montre dans un instant. Alors, le premier outil, c'est la vigilance. Malheureusement, dans la société dans laquelle on vit à l'heure actuelle, et depuis déjà, je dirais quand même plus d'un siècle, on a perdu notre esprit, notre instinct de survie. Ce qui fait qu'être vigilant, c'est un peu difficile, premièrement, à comprendre, puis deuxièmement, à appliquer. Mais il faut savoir se faire confiance, il faut savoir essayer de retrouver l'animal en vous. Ça, c'est le point de départ. On pourrait considérer que la vigilance, se décline en plusieurs niveaux. Et donc, le niveau numéro 1 de vigilance, c'est quand vraiment vous n'êtes pas présent. Vous êtes dans votre tête. Par exemple, vous marchez avec vos écouteurs, vous écoutez la musique. Vous marchez dans la rue, vous pensez à votre travail, vous pensez à votre patron. Vous sortez le soir, vous pensez à la petite amie que vous allez rencontrer ou quelque chose du genre. Vous n'êtes pas présent. C'est bien dommage. La vigilance en blanc, le code blanc de vigilance, le code où vraiment vous n'êtes pas présent, c'est aussi quand vous êtes assis au soleil sur la plage. C'est aussi, et surtout même, je dirais, quand vous êtes dans votre bain moussant avec votre AK-47 chargé et votre Rottweiler à votre pied, la musique de Mozart. Et à ce moment-là, la cloche sonne en bas. Bing, ding dong. Qu'est-ce qui arrive? Vous êtes dans votre bain, mais vous allez sursauter. C'est une surprise. Vous étiez en code blanc de vigilance. N'importe quoi qui arrive est une surprise. Évidemment, la surprise peut être bonne ou la surprise peut être mauvaise. Mais ça, c'est le code blanc. Vous n'êtes pas présent. Il faut éviter ça absolument. Normalement, dès que vous sortez de chez vous, même de chez vous, vous devez être en code de vigilance jaune, c'est-à-dire simplement attentif à ce qui se passe autour de vous. Pas plus, pas moins, juste attentif. De la même façon que si vous montez sur votre vélo, que vous rentrez dans votre voiture, vous conduisez, vous pédalez, vous regardez ce qui se passe autour, mais sans plus. Lorsque tout d'un coup, puisqu'on parle de conduite, vous remarquez une tache sur le bitume plus loin, vous vous dites, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est un trou. Ah, qu'est-ce que je fais? À ce moment-là, vous passez en code de vigilance orange. Pourquoi? Parce que le code de vigilance orange, c'est à chaque fois que quelque chose interpelle votre esprit, interpelle votre attention, vous regardez. Et là, votre code de vigilance orange fait que immédiatement, vous allez commencer à sentir les effets de l'adrénaline. Et donc, il va falloir prendre une décision. Si je prends l'exemple de la conduite automobile, quand vous arrivez au bord du trou, au bord du nid de poule, il faut vous dire, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je passe par-dessus? Je passe à droite, je passe à gauche. Et donc ça, c'est le code de vigilance orange. Mais aussitôt que vous avez passé l'obstacle, aussitôt que tout ça, vous devez retomber en code jaune. Retomber tranquille, retomber, normal. Sinon, vous allez être en vigilance tout le temps et vous allez être fatigué à la fin de la journée et puis vous allez devenir nerveux. C'est pas bon pour vous. Quand vous arrivez trop tard dans votre raisonnement, quand l'ennemi ou l'obstacle arrive sur vous, vous êtes maintenant en code de vigilance rouge. C'est fini, c'est trop tard. On n'en parlera même pas. À ce moment-là, c'est l'action. Mais c'est déjà trop tard. Donc la vigilance, premier outil. Donc, je marche, et vous êtes prêts pour le travail. Vous comprenez ce que je veux dire? Mon idée, là, c'est pas de me battre avec vous, c'est juste d'être vigilant, d'essayer de... Tiens, il y en a un qui s'approche, mon regard est sur lui. Et pendant que si je regarde seulement lui, je ne vous vois pas vous. Donc je veux travailler ma vigilance. Donc je veux travailler aussi ma vision périphérique.